Question bête, mais les sociétés médiévales avaient-elles un rapport à la mort différent d'une autre? À force de voir des morts quotidiennement et d'être conscients de leur propre risque de mortalité élevé, les hommes et les femmes du Moyen Âge avaient-ils une immunité contre la peur de la mort? Au Moyen Âge, la mort, cela concerne avant tout les enfants, puisque selon les historiens, 50% des enfants mouraient avant d'atteindre l'âge de 16 ans. En plus de ce fort taux de mortalité, il faut ajouter les épidémies et la guerre. Si on prend le célèbre exemple de la peste noire, en 1346, les historiens estiment qu'entre 40 et 60% de la population européenne a été décimée en l'espace d'une année. C'est Thanos dans la vraie vie en fait. À force de côtoyer la mort au quotidien, est-ce que les hommes et les femmes du Moyen-Âge étaient devenus des sortes de surhommes totalement immunisés à la peur de mourir? Ah non, mais de toute façon, on va tous mourir, hein. Donc autant aller se taper sur le village d'à côté. C'est ça ou l'épidémie, la peste ou le choléra. Bah, tu là? Ce qui différencie nos sociétés des sociétés médiévales dans le rapport à la mort, c'est essentiellement sa présence au quotidien. Si nos sociétés ont tendance à occulter la mort, à l'époque médiévale, elle est omniprésente. Que ce soit lors des messes, où on va préparer les fidèles à la réflexion sur la mort, ou dans l'art, certaines représentations artistiques mettent au premier plan, comme les danses macabres, la mort, montrant qu'à la fois les paysans comme les nobles étaient concernés par cette dernière qui fauchait pauvres comme riches. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas une peur de la mort. Bien au contraire, on remarque que dans les sociétés médiévales, le rapport à la religion est très lié à cette peur de mourir. Durant la période de la Grande Peste, par exemple, apparaît un mouvement extrémiste catholique qui est le mouvement des flagellants. Ce mouvement consistait tout simplement à aller se flageller en public pour expier ses péchés. Cela démontre bien que contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les sociétés médiévales voulaient repousser au maximum l'étape du trépas. Un petit peu comme nous, hein. On a beau savoir que le paradis nous attend, on n'a pas forcément envie d'aller vérifier tout de suite.